Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier, nous sommes dans la joie de pouvoir partager, nous sommes dans la joie de pouvoir nous exhorter, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous réconforter dans le Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est lundi et comme tous les lundis, à partir de 20 heures, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mokingue, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur au travers les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir louer et célébrer notre Dieu en esprit et en vérité, une émission qui nous permet de pouvoir réellement connaître quelle est la volonté de notre Seigneur Jésus, quelle est réellement la bonne manière de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur, quelle est l'adoration, la louange que Dieu agrée, c'est présenté tous les lundis à partir de 20 heures par votre serviteur, le pasteur Philippe Mokingue. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous vous remercions pour votre soutien, pour votre assistance, pour votre participation. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement ouvrir les écluses des cieux pour pouvoir réellement répandre sa bénédiction sur chacun de vous. Que l'Éternel puisse réellement vous assister en toutes choses, que l'Éternel puisse vous apporter réellement les solutions dans vos problèmes, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous ceux qui nous soutiennent par leur participation, salutations à tous ceux qui nous soutiennent par leurs finances, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons la sœur José, la sœur Corinne, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Francine, nous saluons la sœur Pélagie, que le Seigneur vous soit très favorable, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons réellement la sœur Charlotte, que Dieu vous bénisse. Bénédiction à notre sœur Astrid, que le Seigneur vous soit très favorable, nous saluons la sœur Liliana, que l'Éternel vous bénisse. Nous bénissons notre sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Florence, la sœur Bibiche. Nous saluons réellement le bien-aimé Gabin, les biens Laurent et la sœur Nyota. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Todd, que Dieu vous bénisse. Salutations à notre bien-aimé Bertrand et à son épouse Sylvie. Nous saluons notre bien-aimé Rocky ainsi que sa bien-aimée Cindy. Que Dieu vous soit très favorable. Nous saluons la sœur Olga et le bien-aimé Laurent. Que Dieu vous soit très très favorable. Salutations à notre bien-aimé Oaro et la sœur Jessica. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Zélote, que Dieu vous soit très favorable, le bien-aimé David, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons réellement tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission, que Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comme nous le savons, chaque lundi, lorsque nous venons, nous mettons un cantique et après, nous allons pouvoir réellement essayer de partager la parole du Seigneur, de nous exhorter, de nous réconforter avec la parole du Seigneur afin de pouvoir réellement vivre cette parole, demeurer dans l'alliance, demeurer dans la maison du Seigneur et pouvoir être une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi nous écoutons d'abord le cantique, après quoi nous revenons dans notre studio virtuel. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons le cantique. C'est le cantique de notre frère David Makolo qui est à Dallas aux États-Unis. Au travers de lui, nous saluons tous les bien-aimés qui sont aux États-Unis, particulièrement au Texas, à Dallas. Que Dieu vous soit très favorable. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons l'homme de Dieu, l'évangéliste Junior. Nous saluons le bien-aimé Lengue, le bien-aimé Thomas et tous les autres dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous allons pouvoir réellement écouter
le cantique de notre frère David Makolo et après quoi nous allons revenir dans notre studio pour pouvoir réellement poursuivre, n'est-ce pas, la parole de notre Seigneur. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Parlez-nous pour les baptêmes.
Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'était notre bien-aimé David David Makolo, de Dallas, Texas, de notre église à Dallas, à Dallas, l'État de Texas, aux États-Unis. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, il a chanté donc Montre-nous le Père. Comme vous le savez, les chantres aussi tirent leur cantique de la parole du Seigneur, et ça c'est un encouragement que nous leur donnons pour pouvoir réellement tirer les paroles et le thème, le sujet de leur cantique dans la parole. Cela va vous permettre de pouvoir réellement demeurer dans les limites de la parole. Si vous chantez votre vie, vous risquez de ne pas vous conformer à la volonté de notre Dieu. Ça, c'est un petit conseil qu'on donne à tous les chantres de l'Éternel. Donc, nous pouvons lire les Écritures de base, et nous avons aussi intitulé « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14. Au verset 1, il est dit ceci: que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc, nous voyons que dans l'Écriture, le Seigneur est en train d'exhorter ses disciples de pouvoir réellement ne pas se troubler, d'avoir foi en lui, foi en Dieu, n'est-ce pas? Et il les rassure pour dire que je vais m'en aller, mais c'est pour préparer les demeures, préparer une place, n'est-ce pas? Et je vais revenir pour que nous puissions demeurer ensemble. Donc là où je suis, vous y soyez aussi. Et là, il va dire que voilà, vous connaissez où je vais, vous en connaissez le chemin. Et heureusement, les disciples étaient francs, vous voyez. Et ceci démontre que la relation que le Seigneur avait avec les disciples était une relation réellement apaisée. Les disciples n'avaient pas peur d'exprimer leur inquiétude, d'exprimer leur opinion, d'exprimer leur conviction devant le Seigneur. Et pourtant, ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu les miracles, ils ont vu les signes, les prodiges, n'est-ce pas? Donc, ils ne pouvaient pas douter du Seigneur. Mais ça, c'est pour montrer quelle était cette relation. C'est pour démontrer que malgré toute la puissance, malgré tous les miracles, malgré tout, le Seigneur est resté humble. Vous voyez? Il est resté humble même envers ses disciples qui pouvaient lui poser des questions, qui n'avaient même pas très peur de poser des questions. Il le respectait énormément, mais il disait, il s'exprimait sans pour autant faire de l'hypocrisie afin de pouvoir vouloir plaire au Seigneur. Et ils vont lui dire carrément que non, mais tu dis que nous connaissons où tu vas et nous connaissons le chemin. Et Thomas lui dit: mais nous ne savons même pas où tu vas.
et tu nous montres que tu nous dis que nous connaissons le chemin. Et là, il va pouvoir dire que voilà, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, nous comprenons que il était en train de pouvoir les exhorter afin de les encourager à pouvoir accepter qu'ils puissent s'en aller. Et je crois qu'il y a des écritures, je m'en vais au Père. Voilà. Donc, quand le Seigneur disait, il s'en allait au Père, donc, quelque part, ils écoutaient ça. Mais ils ne comprenaient pas. Pour dire, bon, s'en aller au Père, ça veut dire quoi? C'est où? Voilà. Thomas démontre que non, tout ça, on ne comprend pas. Voilà, nous ne pouvons pas ni savoir où tu vas, ni le chemin que tu empruntes pour pouvoir y aller. Et là, le Seigneur va répondre que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est réellement la vérité et la vie. Donc, personne ne peut aller au Père que par lui. Et là, le Seigneur Philippe va dire que mais non, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, le langage que le Seigneur utilise, voilà pourquoi nous saluons tous les trinitaires, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, être trinitaire, ça semble, c'est devenu comme quelqu'un qui est en retard de compréhension de la parole de Dieu, parce que la majorité des gens, n'est-ce pas, ont déjà compris, saisi, n'est-ce pas. Maintenant, les trinitaires, donc, parfois, ça les gêne eux-mêmes, n'est-ce pas, quand ils défendent. Donc, pour montrer que la plupart des chrétiens se certifient que non, le Seigneur, c'est lui le véritable Dieu. Donc, vous voyez un argument qu'on montre, qu'on démontre pour dire que non, vous voyez, c'est comme un ambassadeur, il est le représentant de l'autorité de l'État. Donc, c'est comme si, quand vous le voyez, vous voyez l'autorité qu'il a mandatée. Bon, c'est bien. Mais c'était le langage que le Seigneur avait déjà opté. Hein, il leur dit que voilà, pour aller au Père, vous passez par moi. Donc je m'en vais au Père. Vous savez où je vais. Vous connaissez aussi le chemin. Donc, ils vont lui dire que non, mais nous ne connaissons pas le chemin. Et là, lui-même dit que, voilà, si vous me connaissez, voilà, avant que Philippe ne dise que montre-nous le Père, cela nous suffit. Donc, il dit ceci au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, bon, c'est clair, hein? C'est clair comme ça, mais Philippe, Philippe, ça c'était bien. Philippe lui dit, on comprend que tu es le représentant du Père, on comprend que tu parles au nom du Père, on comprend que tu agis au nom du Père, on comprend que tu es un ambassadeur, comme nos frères trinitaires, ils comprennent de la même manière. Vous voyez? Donc nous comprenons que voilà, tu es le représentant du Père. Mais nous voulons le Père lui-même. Ça c'est bien. Ouais. Donc, Philippe annule la compréhension que nos frères, nos amis trinitaires tiennent pour dire que non, vous voyez, quand le Seigneur va dire que depuis longtemps que, voilà, que la réponse sera pratiquement la même chose, hein, mais avec quelques nuances. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Mais vous voyez, ici, il l'avait déjà dit avant que Philippe ne lui pose la question. Au verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voilà. Philippe, il a compris. Il a dit oui, nous savons quand tu parles au nom du Père. Hein?
On a envie de voir le Père. Montre-nous, c'est simple. Et là, quand le Seigneur insiste, c'est là où nous disons que, vous voyez, l'argument de dire que non, il n'est qu'une représentation, ça tombe. Parce que c'était l'argument qu'il était en train de montrer. Je suis le représentant. Vous passez par moi pour aller au Père. Voilà. C'est par moi. Parce que c'est moi qui suis la représentation, qui suis même l'image. Ah, vous voyez? Donc, qui suis l'ambassadeur. Ça, c'était ce qu'il était en train de dire. Et Philippe, par là, il dit non, on ne veut pas d'ambassadeur, on veut voir le Seigneur lui-même. Si tu nous montres, c'est simple. Parce que nous voyons que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu réalises, c'est en vue que nous puissions voir le Père, en vue que nous puissions aller vers le Père, en vue que nous puissions communier avec le Père, en vue que nous soyons avec le Père. Alors, au lieu de faire tout ça, montre-nous le Père. Et le Seigneur va pouvoir lui dire, oh, mais je suis là. Donc, pour dire que, au fait, je ne suis pas qu'un représentant, c'est bel et bien moi. Voilà. Donc, le Seigneur est venu et il va dire ceci. Dans la prière qu'il va adresser, qu'on appelle prière sacerdotale, il dit au verset, je commence au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est bien. Voilà. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Prenons d'abord cette partie. Donc, le but pour lequel le Seigneur est venu, c'est de pouvoir faire connaître le Dieu véritable. Il est venu pour que nous puissions connaître celui qui l'a envoyé. Le but, c'est cela. Et le Seigneur va envoyer aussi ses disciples. Donc, si les disciples ont été envoyés, c'est pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc, le but, c'est de pouvoir nous permettre de connaître, n'est-ce pas, le Dieu véritable. Or, nous savons que au travers la prédication, que nous allons atteindre ce but. Voilà pourquoi, lorsque nous prêchons, nous devons montrer au peuple le Père, et cela va leur suffire. Voilà. Et Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et vous voyez, le Seigneur comprenant que, en fait, c'est le Père, parce que c'est le Père qui donne la vie. Voilà, c'est celui qui engendre. C'est le Père qui est le détenteur de la vie. Voilà pourquoi ils ont compris. Ils ont dit, non, mais si tu nous montrais le Père, nous allons, n'est-ce pas, recevoir la vie que tu es en train de pouvoir réellement prêcher. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi le frère nous exhorte que si nous sommes ceux qui participent au ministère de Christ, nous ne devons pas nous présenter nous-mêmes. Nous ne devons pas parler de nous-mêmes. Hein. Et le peuple n'a pas besoin de pouvoir
entendre, n'est-ce pas, des histoires. Déjà, le Seigneur lui-même, quand il parlait de lui-même, les gens se fatiguaient. Oh Seigneur Jésus. Hmm. Non seulement ses disciples, prenons, n'est-ce pas, les pharisiens, n'est-ce pas, ils vont pouvoir écouter. Jean chapitre 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Ça c'est bien. Ouais. Le Seigneur est en train de parler de lui-même. Vous voyez, les gens, ils ont dit, mais tu rends témoignage de toi-même. Ce n'est pas vrai. Ouais. Et les disciples, ils ont exprimé ça au Seigneur pour dire, parle-nous du Père, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et là, vous allez comprendre que beaucoup, lorsque vous commencez à parler de vous-même, ils sont fatigués, ils ne veulent pas. Ils veulent que vous puissiez parler du Père, vous puissiez parler de Dieu, vous puissiez parler, n'est-ce pas, de leur Seigneur. Mais tu commences à raconter quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais en Chine, quand j'étais... Là, tout le peuple est en train de dire, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais peut-être parce qu'ils ont peur. Vous voyez, ils ont peur. Ils ne peuvent pas le dire. Mais ceux qui étaient avec le Seigneur, ils n'ont pas eu peur. Ils l'ont dit. Ils lui ont dit clairement, montre-nous le Père. Au lieu d'aller par-ci, par-là. Et pourtant, quand le Seigneur parlait de lui-même, il ne parlait pas de lui-même de manière singulière où il s'est dissocié, n'est-ce pas, de la mission qu'il avait reçue. Il parlait de lui en fonction de la mission, mais les disciples sont allés droit au but pour lui dire que oui, on voit que tu fais les efforts pour que nous puissions, mais au lieu de pouvoir réellement nous laisser comme ça, sans savoir réellement, voilà, c'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui a permis à ce que tu puisses venir pour que nous puissions recevoir la vie. Nous avons besoin de le voir et nous croyons que nous aurons la vie, que il n'avait pas tort et le Seigneur va confirmer. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et là, le Seigneur va répondre pour lui dire que, mais je suis depuis longtemps là et tu ne m'as pas connu. Ah. Donc, vous voyez que lorsque nous voulons que les gens aient la vie, il faut leur donner le Père, celui qui est le détenteur de la vie, c'est lui qui engendre, c'est lui qui donne la sémence pour qu'ils puissent recevoir cette sémence. Et Paul va pouvoir confirmer cela. Paul dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, voilà, au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà. Bon, vous voyez ici, montre-nous le Père. Maintenant, Paul est en train de prêcher Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus que nous prêchons. Parce que, vous voyez, c'est lui le Père. Ah. Salutations à tous les trinitaires. Hein? C'est lui le Père. Nous prêchons le Seigneur. Nous ne nous parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons du Seigneur. Maintenant, lorsque Philippe va insister encore pour dire que non, mais bon, c'est bien,
Hein, comme aujourd'hui, nous pouvons toujours parler de nous liés à l'œuvre. Philippe va dire, non, 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 c'est bien, montre-nous le Père. Le Seigneur insiste. Et quand le Seigneur revient par là, il va, comme on dit, le témoignage de Dieu est vrai, pour dire que non, mais je suis. Hein? Ça, c'est bien. Bon, je le dis comme ça, mais c'est pas, ce n'était pas écrit de cette manière ou exprimé de cette manière. Mais c'est ce qu'il. Philippe n'a plus posé la question parce qu'il a compris. S'il n'avait pas encore compris, il allait dire au Seigneur, mais bon, en tout cas, le jour où tu voudras nous montrer le Père, ça sera une bonne chose. Écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà. Ah, ça c'est bon. Oui. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Bon, faisons un peu de mathématiques. L'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. L'ensemble B est aussi inclus dans l'ensemble A. Maintenant, on vous dit que vaut l'ensemble A. Mathématiquement, en mathématiques, tu vas répondre que A est égal à B. Ça, c'est bien. Mais quand on vient dans les choses de Dieu, si tu lis là, tu ne comprends toujours pas. Tu ne vois toujours pas. Pour montrer que non, il démontre que non, mais je suis. S'il disait je suis le Père, bon, ça allait être trop facile, tout le monde allait savoir ça. Peut-être en lisant assez attentivement, parce que quand on est intelligent, on peut comprendre, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, au lieu de simplement de dire que je suis le Père, que tu demandes, il dit je suis dans le Père. Au lieu de dire simplement je suis le Père, je suis dans le Père. Et le Père étant. Alléluia. Oh, on peut se poser la question, bon, que lui soit dans le Père, c'est normal. Hein? Parce que le Père est illimité. N'est-ce pas? Maintenant, il fallait se poser la question, comment le Père est en lui. Hein? Et Paul va répondre, comment le Père est en lui. Paul va répondre dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2. Au verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah! Donc, voyez, quand il dit qu'il est dans le Père, donc il est tout lui dans le Père. Et quand il dit que le Père est en moi, ce n'est pas, oh non, il y a une portion du Père en lui. Non, toute la plénitude de la divinité, tout le Père était en lui. Paul va confirmer encore cela. Dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, voilà. Non, c'est chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5. On dit ceci, au verset 8. Et tout cela vient de Dieu, au verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Aïe. Où était Dieu? Dieu était en Christ. Bon, la question que tu te poses, oh, au ciel là-bas, ben, le ciel c'est Jésus lui-même, le ciel. Ça c'est bien, ouais. Jésus c'est lui le ciel même. Voilà, quand tu vas, au ciel, qui était resté? Personne n'était resté au ciel, à ton ciel là. Personne n'était resté. Le ciel que les Américains visitent avec leurs satellites. Personne n'était resté là-bas. Voilà. Donc, oui, Dieu était, parce que Dieu habite dans le ciel, n'est-ce pas? Le ciel est ton trône. Voilà. Dieu était où? Dans son ciel. Et le ciel était où? En Jésus. Voilà pourquoi quand tu crois en Jésus, tu deviens citoyen céleste. Parce que le ciel, c'est Jésus. C'est la personne même de Dieu. Lui-même, il dit que je suis le chemin. Vous voyez? En même temps qu'il est le chemin, en même temps qu'il est le bout du chemin. Voilà. Donc, vous allez voir que ceci nous démontre que lorsque nous voulons communiquer la vie, nous devons montrer le Père. Et voilà pourquoi le Seigneur va dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Non seulement toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ah, écoutez, je lis. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Je reprends l'écriture. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Il va dire ceci. Voilà. On est... Attendez, je crois que c'est Matthieu chapitre 11. Je vais vérifier là-bas. Sinon, je vais rester sur le livre de Jean. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 11. Voilà, c'est ça. Au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. Ah. Ouais. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà. Donc, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, ici, le Seigneur démontre que personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Donc, comment nous pouvons connaître le Fils sans que nous puissions, n'est-ce pas, le recevoir du Père? Pour preuve, lorsqu'il leur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Pierre va dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ah, tu as vu mon Père. Ça c'est bien. Tu as vu mon Père. Ah. Donc, ça c'est
les mathématiques de Dieu, c'est une équation à deux inconnus, n'est-ce pas? La vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Et Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il dit, mais depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. C'est normal, comment il va le connaître? Parce que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Oui? Donc le Seigneur est venu pour nous montrer le Père. Maintenant, écoutez, je vais vous le dire comme ça. Tu vas connaître le Fils lorsque tu connaîtras le Père d'abord. Ouais. Parce que tu ne peux pas connaître par toi-même le Fils. Tu ne connais pas le Fils. Jean-Baptiste, un autre exemple, il ne le connaissait pas. Ouais. Il fallait que Dieu puisse réellement le révéler. Mais il faut connaître ce Dieu-là pour que Dieu puisse te révéler. Ouais. Maintenant, ce que le Seigneur fait, comme serviteur, comme prédicateur, il va nous montrer le Père. Une fois que nous connaissons le Père, nos yeux vont s'ouvrir pour connaître qui est Jésus. Voilà pourquoi, lorsqu'on rentre dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul va dire, si nous l'avons connu selon la chair, maintenant. Vous voyez? C'est-à-dire que pendant que lui nous montrait le Père, nous le connaissions selon la chair. Une fois que nous avons connu le Père, n'est-ce pas, comme étant le seul vrai Dieu, nos yeux s'ouvrent pour savoir que ce seul véritable et vrai Dieu était avec nous ici. Voilà. Oui? C'est là où tu comprendras. Ah, mais le Dieu que je cherchais, le Dieu que Philippe, je vous dis, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a compris, mais oh, voilà pourquoi le Seigneur me disait que depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, c'est lui qui m'a vu. Mais comment il va le voir avec les yeux charnels? Il fallait qu'il ne le voie plus avec les yeux charnels. Alors pour ne plus le voir avec les yeux, il faut connaître le vrai Dieu. Et lorsqu'on connaît le vrai Dieu, vous voyez ce que le Fils fait. Le Fils, voilà pourquoi quand le Fils vient, il reste un mystère. Mais il présente le Père. Lorsque nous avons la lumière sur le Père, le Christ devient, n'est-ce pas, une révélation. Nous allons voir. Oh, en fait, on était avec Dieu ici. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'image que le père de Samson, n'est-ce pas, va pouvoir, n'est-ce pas, montrer. La maman de Samson est allée l'appeler, le père de Samson est venu, ils ont offert tout ça. Après, dès que l'ange va pouvoir disparaître, c'est alors qu'ils vont comme, ah, on était avec Dieu ici. Ça, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Ah, oh, mais on était avec lui. Et puis, le père de Samson a commencé à avoir peur. Oh, on va mourir. La femme a dit non. Si on devrait mourir, on allait mourir depuis longtemps. Mais il n'a pas voulu que nous puissions mourir parce que il voulait réellement que nous puissions voir et nous bénir. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des images qui nous aident à comprendre que, en réalité, la connaissance de Jésus vient lorsque nous connaissons le véritable Dieu. Ouais. Tant que tu n'as pas connu le véritable Dieu, tu le connaîtras comme le Fils. Ah ben c'est le Fils, il est plus petit, c'est le petit Dieu. Vous voyez, nos amis témoins de Jéhovah, ils vont écrire avec un petit D. Voilà, petit D. Le Dieu puissant. Ils vont dire que lui, il est le Dieu puissant. Mais le Père, c'est le Dieu tout-puissant. Ils n'ont pas encore vu, ils n'ont pas connu Dieu, n'est-ce pas? Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connaîtras pas le Seigneur. Mais pour connaître Dieu, tu dois passer par c'est le Seigneur qui doit t'amener vers lui. Donc, il a dit, je suis la parole. Ce sont les paroles de Jésus qui vont te faire connaître le véritable Dieu. Une fois que tu as connu le véritable Dieu, tu vas comprendre, oh, mais le Dieu que je vois, c'est celui qui m'a amené à le connaître. Bon, je ne suis pas le premier à n'écouter. Oh, ben, le pasteur comprend les choses assez facilement. Je l'ai lu ici.
C'est dans la Bible écrit, n'est-ce pas, de manière assez claire. Lisons Jean chapitre 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous voyez, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils va le révéler. Vous voyez, le Fils nous donne l'intelligence pour que nous puissions connaître le Père, le véritable, n'est-ce pas? Le Dieu véritable. Et on dit, une fois que nous avons eu cette intelligence, voilà comment il est. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ils ont compris. Oh, mais le véritable dont le Seigneur nous a, c'est lui-même. Voilà pourquoi il dit, il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable et nous sommes, n'est-ce pas, dans le véritable. Mais comment nous pouvons l'être? C'est en Jésus. Mais c'est Jésus, c'est qui? C'est lui-même le véritable. C'est lui le Dieu véritable. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même aujourd'hui, n'est-ce pas, lorsque nous voulons montrer le Seigneur, nous devons dire comme le Seigneur aussi. Parce que le peuple nous demande, montre-nous le Père. Le peuple doit voir le Père en nous. Voilà. Le païen nous demande, où est votre Dieu? Le païen doit, n'est-ce pas, voir le Père, le Dieu en nous. Vous voyez? C'est comme ça que lorsque nous parlons aux païens, nous les amenons à connaître le véritable Dieu. Une fois qu'ils vont connaître le véritable, ils vont témoigner que ce Dieu vit en nous. Exactement ça. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que même les païens aussi demandent à ceux qui croient, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. Mais quelle est votre réponse? Votre réponse devrait être que depuis longtemps que nous sommes avec vous, vous ne voyez pas Dieu en nous. Quel est Dieu que vous voyez? Toi, tu es rancunier, tu es le cœur par excellence, tu es, n'est-ce pas, l'escroc, le malfaiteur, on te connaît encore impudique. Quel est ce Père-là le Dieu-là qui est impudique comme toi? Vous voyez? Donc, cela voudrait dire que non seulement les paroles que nous prononçons pour que les gens puissent connaître Dieu, mais que nos vies puissent être le témoignage lorsqu'ils connaîtront Dieu, de pouvoir témoigner réellement que Dieu était avec nous. C'est ce langage-là, je crois que Pierre va dire. Hein? Pierre va dire ce que je viens de dire ici. Je cherche l'écriture. Voilà. Voilà. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Je commence au verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles.
Aussi trouve-t-il étrange une fois que que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ah non, attendez, ce n'est pas l'écriture que je suis en train de pouvoir chercher. Attendez, ça doit être dans deux. Je dois me tromper. Si je me trompe de livre, ça sera assez difficile. L'écriture est en train de pouvoir démontrer que nous puissions, n'est-ce pas, bien nous comporter de telle sorte que lorsque Dieu va visiter les païens, qu'ils reconnaissent réellement que nous étions, n'est-ce pas, en train de manifester la nature divine. Je, je crois que c'est dans Pierre, mais bon, ici l'écriture, bon, je comprends déjà ici car les vivants et les morts couvrent la multitude, je ne vois pas qu'ils remplissent, qu'ils fournissent. Non, c'est pas, l'écriture n'est pas là. Donc voilà. Mais j'en suis sûr, je vais. Bon, si pas aujourd'hui, mais si je me rappelle, la prochaine fois quand je vais revenir, je vais chercher les questions. Sinon, ça va me prendre encore un peu plus de temps ici. Donc, pour Pierre, je crois Paul, Pierre qui exhortait que nous puissions avoir un comportement, n'est-ce pas, digne des enfants de Dieu, de telle sorte que lorsque le Seigneur va visiter, n'est-ce pas, les païens, vous voyez, quand ils les visiteront, ils se rendront compte que ce que nous leur disions et ce que nous vivions ou manifestions comme vie était réellement la nature de Dieu. Vous voyez? Donc au moment où ils connaissent Dieu, ils reconnaissent ce Dieu en nous. À 2 Pierre 1, attendez, je vais voir 2 Pierre 1, à partir du verset 14, on dit ceci. Je lis, hein, si je vois que le frère m'a donné l'écriture, j'essaie de... Voilà. On dit, je commence au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre, et oui, ça je sais, à la piété. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation céleste. Voici un nom. Bon, il n'y a pas cet aspect que je suis en train de pouvoir dire, hein, envie que le païen, n'est-ce pas, qui bénéficie, n'est-ce pas, de, de nos actes, puisse reconnaître réellement la main de notre Seigneur. Donc, je vais pouvoir réellement chercher l'écriture prochainement. Voilà. J'ai déjà lu ça, donc comme moi je ne retiens pas les écritures, donc je sais que si je me trompe le livre, donc j'aurai du mal parce que ce sont les endroits. Donc je dois être dans le bon livre pour reconnaître sur ma petite Bible ici. Voilà. Donc j'étais en train de pouvoir dire que
montre-nous le Père, cela nous suffit. Cela voudrait dire que il faudrait que non seulement que nous puissions montrer par les paroles le Père, mais aussi, n'est-ce pas, qu'il puisse réellement retrouver ces paroles en nous comme une vie, n'est-ce pas, afin de témoigner que le Père qu'il cherchait est en train de vivre en nous et ce Père va lui donner la même vie pour qu'il puisse manifester la vie de la parole. Voilà, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce que nous voudrions partager aujourd'hui avec chacun de vous pour comprendre qu'effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir amener les gens à la vie de la parole, de parler de Dieu, n'est-ce pas, et de vivre cette parole et non de pouvoir parler de nous-mêmes, n'est-ce pas? Laissez que les gens puissent parler de vous, puissent parler de vous comme étant un instrument que Dieu utilise. Soyons assez humbles parce que les disciples du Seigneur n'ont pas eu peur de pouvoir dire au Seigneur de leur montrer le Père. Voilà, donc nous mettons un point virgule ici. Nous allons pouvoir réellement nous retrouver le mercredi pour notre émission que la Bible parle et le lundi prochain pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.